le thermique, le best-seller de Porsche, passe à l'électrique. La dernière génération du Macan ne sera plus disponible qu'en mode zéro émission. On vous décrypte tout dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Je suis ravie de vous retrouver pour évoquer cette semaine un modèle emblématique de la gamme Porsche. Non, on ne va pas parler de la plus mythique, la 911, mais de la plus vendue, le Macan. Porsche vient en effet de lancer la deuxième génération de ce SUV de taille moyenne et il ne sera plus désormais vendu qu'en version 100% électrique en Europe. Alors c'est un gros pari pour le constructeur allemand de renouveler ainsi le modèle qui représente le plus de ventes chez Porsche. On retrouve tout de suite Julien Bonnet avec Bastien Potti pour nous faire découvrir ce nouveau Macan. Porsche passe la seconde dans l'électrique après la berline Taycan en 2019. C'est un nom bien connu qui passe désormais aux zéro émission puisque c'est le SUV de taille moyenne, le Macan, qui troque définitivement son réservoir de carburant pour une batterie. Enfin définitivement dans les pays de l'Union européenne, sur d'autres marchés, les États-Unis, l'Asie ou même la Suisse et le Royaume-Uni, la version thermique va continuer à être commercialisée parallèlement à cette version électrique pendant quelques années. Un geste fort tout de même pour Porsche, ce Macan, ça représente un de ses best-sellers, plus de 800 000 ventes depuis son lancement en 2014 et en fait la marque allemande ne s'attendait pas à un tel succès pour ce Mini Cayenne. Alors je dis Mini Cayenne mais on reste sur un véhicule assez imposant, 4,79 m de long, c'est 5 cm de plus que la génération précédente et cette version 100% électrique elle bénéficie aussi d'un empattement rallongé, donc ça va profiter au volume à l'arrière mais également au volume de coffre. Il atteint jusqu'à 540 litres et il va être complété par un coffre à l'avant, le fameux Frunk, qui est d'un volume assez conséquent aussi, 84 litres et on va pouvoir y loger une valise cabine par exemple et il s'ouvre de manière assez originale. Il me suffit de caresser le capot avec la clé sur moi et magie. On retrouve la même technique d'ouverture pour les ports de charge sur les côtés du véhicule, donc pas de panique si vous voyez des utilisateurs de Porsche Macan caresser leur véhicule dans les prochaines années. Avec un tel gabarit, on serait presque sur un modèle familial, mais comme on est chez Porsche, on va quand même retrouver des accents sportifs. Ça commence par cette silhouette de SUV coupé avec une lunette arrière beaucoup plus inclinée que sur la précédente génération et qui perd au passage son essuie-glace. On notera aussi les jantes impressionnantes sur ce nouveau Macan, elles peuvent atteindre jusqu'à 22 pouces et sur notre modèle d'essai, on est sur du 21 pouces. Côté design, on découvre aussi cette face avant qui reprend les phares à double étage et 4 parties comme sur la Taycan. Enfin, comme on est sur du 100% électrique, un soin tout particulier a été accordé à l'aérodynamisme. On a un très bon score de coefficient de pénétration dans l'air, un CX de 0,25 grâce à une calandre avec des volets actifs ou encore un aileron qui peut aussi se déployer à l'arrière. Le Macan conserve tout de même des poignées classiques, elles ne se rentrent pas dans la carrosserie. Le gain il est important par rapport au Macan de précédente génération. En gros sur cette version 100% électrique, ça va permettre de gagner 80 km d'autonomie. On parle maintenant des enjeux de la conversion de ce nouveau Macan à l'électrique avec notre premier invité. Je le disais en introduction, ce Macan il aborde un virage très important vers le 100% électrique. On fait un peu le tour de ces enjeux avec Faisal El Asri. Bonjour. Bonjour Julien. Donc porte-parole Porsche France. Alors comment vous abordez ce lancement d'un modèle comme ça aussi important chez Porsche dans le 100% électrique? Alors effectivement, c'est un lancement très important pour Porsche. Le Macan, qui a été lancé en 2014, a connu un vrai succès, parce qu'on est à plus de 850 000 véhicules sur son cycle de vie. Et puis c'était régulièrement la meilleure vente au niveau monde. Également au niveau France, jusqu'à ces dernières années du fait du malus. En France, il séduit beaucoup historiquement, à part bien sûr sur la dernière année peut-être avec un malus qui était vraiment trop élevé. Le malus l'a un peu pénalisé sur le marché français sur ces dernières années, mais avant ça, effectivement, c'était le produit le plus vendu sur le marché français. Et également, élément très important, c'était un produit de conquête, car plus d'un client sur deux qui achetait le Macan était un client qui découvrait la marque à travers ce produit. Et justement, ce Macan 100% électrique, vous l'abordez comment? Ça sera plutôt une manière de convertir les clients Porsche historiques au 100% électrique ou justement, comme tu le disais, un outil de conquête? Alors les deux. Clairement, aujourd'hui, il a été fait le choix de remplacer un modèle existant qui est le Macan
par un modèle 100% électrique, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, car le Taycan, le premier véhicule électrique qu'on a proposé, ne remplaçait aucun modèle de la gamme. Mais là, aujourd'hui, effectivement, on prend le pari de remplacer ce Macan par un Macan 100% électrique, en reprenant ce qui a fait le succès du Macan, c'est-à-dire ce côté compact, ce design également très sportif, et également cette polyvalence propre aussi à la clientèle très familiale de ce type de véhicule. Et justement là, Porsche en est où en termes de vente 100% électrique? Concrètement, le Taycan, ça représente quoi en termes de vente en 2023? Le Taycan a été lancé en 2019, on a commercialisé, on vient de franchir les 150 000 ventes dans le monde, ça représentait encore 40 000 ventes l'année dernière, donc un peu plus de 12% du volume de Porsche dans le monde. Donc un premier pas quand même intéressant, on va dire, dans la montée comme ça de la part de marché de l'électrique chez Porsche. Et la suite du programme, pour comprendre un petit peu, c'est quoi la prochaine Porsche 100% électrique? Alors, on a lancé le Taycan, on est en train de lancer maintenant le Macan 100% électrique. Le troisième modèle 100% électrique qui viendra dans la gamme, c'est la 718, donc le petit coupé cabriolet qu'on propose. Et ensuite, il sera suivi d'une offre Cayenne 100% électrique et ensuite une version même un peu plus imposante, un SUV plus grand, également 100% électrique. Ça doit nous amener à horizon 2030 de pouvoir proposer jusqu'à 80% de nos ventes en 100% électrique, sachant que c'est très important d'avoir cette stratégie d'électrification pour nourrir notre ambition qui est justement d'atteindre à horizon 2030 la neutralité carbone de notre entreprise. Dans le monde, hein, c'est ça? Au niveau monde, effectivement. Voilà. Et sur l'Union européenne, on en parle souvent avec cet objectif 2035. Certains constructeurs donnent des dates du passage de leur gamme au 100% électrique uniquement. Chez Porsche, c'est le cas aussi? Non, on n'a pas de date pour passer au 100% électrique. Et aujourd'hui, il y a certains mêmes modèles de notre gamme qui ne sont pas encore envisagés en 100% électrique. Je pense notamment à la 911. Mais en tout cas, une offre 100% électrique qui devrait être assez importante pour pouvoir vendre 80% de véhicules électriques à horizon 2030 si le marché et si les clients sont au rendez-vous. Bon, sur la 911 justement, qui reste quand même le modèle emblématique chez Porsche, c'est quoi la piste peut-être pour la prochaine génération? Peut-être un passage plutôt par la case hybride avant le 100% électrique? Alors effectivement, on a déjà annoncé travailler sur une hybridation sur la Porsche 911, hybridation qui s'est orientée sur la performance et qui doit apporter justement ce gain de dynamisme et de performance sur la 911. Et plutôt une hybridation légère, donc sans recharge par exemple, pour un côté toujours simple pour le client peut-être? Au-delà de la simplicité, c'est aussi par rapport à la technologie qui existe aujourd'hui, pour un gain de poids, de sportivité et de dynamisme. Effectivement, on part sur une hybridation très légère pour justement ce gain de sportivité. Bon, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup Faisal. Merci Julien. Électrique mais aussi connecté, on poursuit notre découverte de ce nouveau Macan. Julien Bonnet et Bastien Potti nous détaillent l'habitacle de cette deuxième génération. On découvre l'habitacle de ce nouveau Macan avec un bon sentiment d'espace à bord et puis l'utilisation de matériaux luxueux comme du cuir. Puis on a vraiment une possibilité de personnalisation assez poussée comme dans notre intérieur avec cette couleur violette qui va très bien avec le bleu Provence de la couleur extérieure. Du côté de l'aménagement de la planche de bord, on retrouve une architecture assez proche des derniers Cayenne et Panamera, donc avec un écran décompteur 12,6 pouces, donc une belle surface. Et puis il est incurvé et sans casquette, donc pour un effet assez appréciable pour le conducteur. Cet écran décompteur, il est complété par un affichage tête haute proposé en option. Il va avoir une surface assez énorme d'affichage avec de la réalité augmentée. Donc concrètement, des flèches par exemple qui vont vous indiquer votre direction directement dans le pare-brise avec une surface assez énorme, 29 pouces. Ça fait 2 mètres de largeur potentiellement. Donc vraiment pour avoir un affichage sur la route. On passe maintenant à la partie centrale avec l'écran tactile, 10,9 pouces, donc il bénéficie d'une nouvelle puce pour être plus réactif. Donc ça, on a vraiment une bonne qualité, un bon rapport, on va dire, définition, réactivité au toucher. La grosse nouveauté sinon, c'est dans les coulisses de cette interface numérique. Comme chez BMW, Porsche passe à une architecture Android automotive. Donc c'est tout simplement le système d'exploitation qui va faire tourner ce système d'infodivertissement. Ça reste très performant. On va quand même avoir la compatibilité bien sûr avec Android Auto, mais aussi avec CarPlay pour les propriétaires d'iPhone. La principale différence avec le système Google Automotive qu'on retrouve par exemple chez Renault, c'est que ça va être beaucoup plus discret. On va dire les marques premium comme BMW et Porsche vont pouvoir personnaliser davantage leur environnement numérique. Alors, on ne l'a pas sur notre modèle d'essai, mais on peut disposer en option d'un troisième écran, un écran en fait d'infodivertissement dédié aux passagers. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir regarder des vidéos pendant la conduite, mais il y a un filtre en fait qui va m'empêcher moi en tant que conducteur de pouvoir être distrait. Donc ça, c'est plutôt bien vu.
On va retrouver enfin des commandes physiques pour tout ce qui est chauffage, climatisation. Ça, c'est toujours bien vu, même si on peut aussi passer par l'écran tactile. Porsche conserve une dalle dédiée au niveau de la console centrale. Alors, c'est plutôt bien pensé, c'est assez ergonomique et le petit plus, c'est qu'on va avoir une réelle sensation de clic en fait quand on va appuyer sur une commande. Merci beaucoup Julien, mais alors on a envie de savoir ce Macan électrique, est-ce que c'est une vraie Porsche sur la route? Place tout de suite à l'essai de la semaine, toujours avec Julien Bonnet et Bastien Potti derrière la caméra. Ça fait maintenant quelques heures qu'on roule à bord de ce Porsche Macan 100% électrique et la première impression, elle est vraiment très positive. On a un véhicule assez silencieux mais également confortable sur notre modèle d'essai. Donc le Macan 4, on a des suspensions pneumatiques qui sont proposées en option. Elles seront de série sur la version turbo la plus haut de gamme. Alors ceux qui connaissaient le Macan avec les motorisations thermiques les plus puissantes ne seront pas déçus. Sur notre Macan 4, on dispose déjà de 408 chevaux avec un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. En mode normal, on va être plutôt en comportement type propulsion. Ce sera uniquement les roues arrière qui vont faire avancer le véhicule. Et par contre, dès qu'on passe en mode sport, là ça va être en transmission intégrale généralisée sur toutes les phases de conduite. Alors pour le 0 à 100 avec le launch control, il faut s'attendre à un peu plus de 5 secondes, donc rien d'exceptionnel, mais ça reste quand même assez performant. Et sur ce Macan 4, on aura aussi une vitesse bridée à 220 km/h. Pour plus de performance, il faudra donc viser le Macan Turbo, et là on est sur des chiffres bien plus démentiels. 630 chevaux, plus de 1100 Nm de couple, bref on va réussir à abattre le 0 à 100 cette fois-ci en à peine plus de 3 secondes. Et surtout on va avoir une vitesse maximale beaucoup plus élevée, elle sera bridée à 260 km/h. Sur notre Macan 4, on reste sur un comportement certes dynamique mais quand même assez confortable. Comme je vous le disais avec les suspensions pneumatiques, on a également des sièges très confortables. Ils sont également ventilés, chauffants, massants, bref, beaucoup d'options qu'on attend dans un véhicule premium. On va également avoir beaucoup d'aide à la conduite. Bien sûr, le duo régulateur de vitesse adaptatif suivi des lignes de la route pour de la quasi-conduite semi-autonome. Très pratique toujours sur les longs trajets, notamment sur autoroute. Et d'un point de vue, vous savez, de la désactivation des alertes de survitesse qui deviennent obligatoires en cette année 2024, finalement, on n'a presque pas eu le besoin de les désactiver parce qu'elles restent très discrètes. En fait, quand vous allez dépasser la vitesse, vous allez avoir une vague alerte sonore, mais qui est assez fondue en fait dans, on va dire, l'environnement acoustique du véhicule. Donc ça, c'est un point plutôt positif. Cette alerte sur vitesse, elle se révèle peu gênante. Sur la partie conduite d'un véhicule électrique, il n'y a pas vraiment de réglage possible du freinage régénératif. Vous savez, la capacité du véhicule à récupérer de l'énergie lors des phases de décélération, en fait, ça va être fixé automatiquement en fonction des scénarios de conduite. Et en résumé, il est très léger. On va vraiment pas avoir de mode one pedal. On peut servir uniquement de la pédale d'accélérateur. Donc ça, c'est important de savoir avant de conduire ce Macan. L'autre point, c'est que contrairement à la Taycan, on va avoir une boîte de vitesse à rapport unique, ce qui est assez classique dans l'automobile électrique. Porsche nous a expliqué en fait sur la Taycan, il y avait la volonté de proposer un véhicule capable de rouler à des grandes vitesses pendant une durée prolongée, d'où ce besoin d'un deuxième rapport qui n'a pas été reproduit donc sur ce Macan électrique. Du côté de la batterie, il y a un seul pack de proposer, quelles que soient les versions. Elle a une capacité de 100 kWh brut et donc 95 kWh net. Alors sur notre Macan 4, ça va permettre de disposer d'une autonomie théorique de 610 km selon la norme WLTP. Nous, depuis le début de cet essai, on est à environ 22 kWh de consommation, donc avec un trajet qui empruntait à la fois des petites routes, on est monté aussi un peu dans les hauteurs, donc un peu de dénivelé, et de l'autoroute à 110 km/h. Donc avec ce niveau de consommation, on pourrait rouler en théorie un peu plus de 400 km sur une seule charge. 400 km d'autonomie, ça semble le minimum sur ce type de véhicule. Alors on note aussi l'alerte de survitesse qui prévient l'automobiliste sans trop en faire, finalement pile dans l'esprit de la réglementation qui rend ces nouvelles alertes obligatoires. Allez, on ne peut pas finir cette émission sans parler des choses qui fâchent, les tarifs. Alors à combien se monte la facture sur ce nouveau Macan, Julien Bonnet ? Côté prix, on reste logiquement sur un positionnement assez haut de gamme sur ce Macan 100% électrique. Les prix ils démarrent un peu au-dessus de 86 000 € sur notre Macan 4 et donc il faut relativiser. En fait, ça reste assez proche du prix d'un Macan GTS, donc le Macan thermique qui offrait à peu près les mêmes performances. Sur le Macan Turbo, beaucoup plus performant, on est aux alentours de 118 000 € en prix de départ, donc un positionnement bien plus haut de gamme que par exemple un Tesla Model Y, la superstar des SUV 100% électrique. Merci beaucoup Julien Bonnet, journaliste auto, BFM Business, et Bastien Potti derrière la caméra. Voilà, ce numéro spécial Porsche Macan d'En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.
En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.